Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. D'après des documents révélés par l'analyste politique Boris Berthold, le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngo aurait reçu en 2019 de Paul Biya les pleins pouvoirs pour gérer l'appareil d'État camerounais. Une délégation de signature permanente qui expliquerait bien des dérives et scandales survenus ces dernières années. C'est un décret présidentiel datant du 5 février 2019 qui accorderait à Ngo cette prérogative hors norme. Dans ce document, Paul Biya lui confierait rien de moins que la gestion de l'État du Cameroun, selon les mots chocs de Boris Berthold. La délégation en question couvrirait des domaines d'une extrême sensibilité, nomination jusqu'au rang de directeur adjoint à la présidence, gestion des entreprises publiques, publication au journal officiel, voire révocation de fonctionnaires. Mais l'article 3 de ce décret confierait également à Ngo un pouvoir quasi discrétionnaire, lui permettant de discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président. Un blanc-seing pour régner en véritable homme-providence sur l'appareil étatique. Cette bombe politique permet selon Berthold d'expliquer l'origine des hautes instructions et désormais aux accords, qui ont conduit à bien des scandales. L'analyste met ainsi directement en cause Ngo dans les affaires de la CAN 2019 avortée, de la Task Force Covid, du scandale Glencore ou encore du rebondissement Savannah Energy. Pire encore, Boris Berthold l'accuse d'être le véritable instigateur de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo en 2022, dans une tentative présumée de renverser le pouvoir de Paul Biya. Des allégations d'une extrême gravité qui, si elles étaient avérées, confirmeraient l'existence d'un réel pouvoir noir occulte au sein de la présidence camerounaise. Un coup de semonce pour le vieux lion confronté à l'hubris dévorante de son ancien bras droit? Si ces révélations venaient à être démenties, elles n'en témoigneraient pas moins des profondes fractures qui minent la présidence Biya, rongée par les luttes de clans et d'influence. Une crise de régime qui pourrait bien se dénouer dans la douleur pour la suite.